d'être très attentifs. Nous sommes toujours dans le thème du mois qui est Jésus. Amen. Est-ce que tu peux répéter? Qui est Jésus? Mais moi aujourd'hui je vais te dire, je vais répondre à cette question, pas comme j'avais répondu autrefois, mais je vais te dire qu'il est Jéhovah Jireh. Amen. Non, il y a juste ma femme qui a dit Amen. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Je pourrais dire que c'est normal si tu ne réponds pas. C'est à moi de démontrer qu'il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Nous allons lire l'écriture qui est dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. C'est une prière. C'est la prière que Dieu a mis dans mon cœur pour que je fasse pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Philippiens 4, 19 déclare: et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je remets cette assemblée entre tes saintes mains. Père, nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Nous voulons grandir, connaître d'autres facettes qui est à toi seul. Enseigne-nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et prenez place. Amen. Amen. Mon bien-aimé en Jésus-Christ, comme je venais de dire tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans notre thème qui est Jésus. Et là, je réponds à cette question d'une autre manière. Donc là, je suis en train de montrer toutes les facettes de notre Seigneur. Vous savez, si vous êtes à la maison et que vous avez une panne d'électricité, vous allez appeler qui? Un électricien. Alléluia. Donc il faut connaître un électricien pour qu'il puisse venir répondre aux problématiques. Vous n'avez pas à appeler quelqu'un qui tourne la pelouse. Là, il y aura un problème. Donc, il est important de connaître un électricien pour qu'il puisse venir répondre aux problématiques. Alléluia. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire, mon bien-aimé, notre Dieu, il est Jéhovah Jireh. Est-ce que tu peux dire, notre Dieu est Jéhovah Jireh? Notre Dieu est Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut rester sur le verset s'il te plaît. Qu'est-ce que cela veut dire Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh a des significations. Amen. Amen. Tous nous savons que c'est l'Éternel qui pourvoit. C'est un pourvoyeur. Alléluia. Donc là où vous manquez quelque chose, il va ramener ce qui manque. Pourquoi? Parce que notre Dieu Jéhovah Jireh a le pouvoir de créer. Alléluia. Amen. Le pouvoir de créer n'est pas fini seulement dans le ciel quand il s'est reposé. Non. Jusqu'aujourd'hui, il peut créer une situation propre juste pour toi. Alléluia. Il peut ramener la réponse à tous tes problèmes. Alléluia. Donc, Jéhovah Jireh, c'est celui qui pourvoit. Je vous avais dit qu'il y a des significations. L'autre signification, c'est l'Éternel qui voit. Amen. L'Éternel qui voit, il te localise. Pas seulement il te localise toi, il peut localiser tes problèmes.
il peut localiser la situation et comme il est le Dieu qui pourvoit, il localise la situation et il ramène la réponse à la situation. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je pensais que tu allais sauter Amen. Amen. Alléluia. C'est notre Dieu parce que maintenant, si tu sais que c'est un Dieu qui pourvoit, qui ramène la réponse, mon bien-aimé, si tu te trouves dans une situation difficile, tu vas crier à celui qui a la réponse. Parce que tu sais que ce n'est pas, tu as un problème d'électricité, tu vas pas appeler celui qui donne le gazon, mais tu vas appeler celui qui est capable de répondre aux problématiques de l'électricité. Ton Dieu est capable. Est-ce que tu le crois? Ton Dieu est capable. Mon bien-aimé, Philippiens 4, 19. Il dit, et mon Dieu. Vous savez, quand on dit mon Dieu, quel est ton Dieu maintenant? C'est ton Dieu qui pourvoit. Et moi, je suis en train de prier pour toi maintenant. Que mon Dieu qui est Jéhovah Jireh, mon Dieu qui te voit, mon Dieu qui te localise et qui puisse localiser tous tes problèmes que tu as. Amen. Même dans n'importe quelle nature de tes problèmes, mon Dieu a des yeux et il le voit, il les localise. Amen. Comme il est aussi celui qui apporte des solutions, il est le pourvoyeur qui puisse pourvoir à tes problèmes. Est-ce que tu me dis? Est-ce que tu dis Amen? Amen. Alléluia. Et ma prière est que mon Dieu qui est Jéhovah Jireh pourvoira, et moi je les conjugue au présent, est en train de pouvoir à tous tes problèmes maintenant. Amen. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Vous savez, de fois quand on lit la Bible, on la lit juste comme ça, mais on ne rentre pas dans la profondeur de verset pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Ce n'est pas un verset nouveau. Quand moi je dis aujourd'hui mon Dieu, donc je suis en train de te dire que le Jéhovah qui te localise et qui pourvoit, va pourvoir, donc va te ramener la solution à tous tes problèmes, à n'importe quel genre de problème. Amen. Quel que soit relationnel, quel que soit le problème à l'école, quel que soit dans l'université, quelle que soit la nature des problèmes, mon Dieu est capable de te ramener la solution. C'est ça ma prière. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Selon quoi? Sa richesse. Parce que la richesse de quelqu'un, on peut dire qu'il est plus riche qu'un. Parce que c'est quantifié. Alléluia. Et l'homme est le plus riche parce que sa richesse est quantifiée par rapport à d'autres personnes. Mais mon Dieu, sa richesse est impossible à quantifier parce que tout est à lui et tout lui appartient. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et alléluia, il peut te donner ou il peut faire en toi ce qu'il veut. Sa richesse ne va pas baisser. Et celui-là qui est mon Dieu, Jéhovah Jireh, qui peut se pouvoir pour toi. Amen. Et quand je vous parle là, je ne parle pas seulement du matériel. Moi, je suis en train de vous dire, parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, cherchez premièrement le spirituel. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, vient du spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même les élections que nous voyons de fois, ça se sert de la nuit. Et on le voit le jour, on le proclame. Et moi, je suis en train de proclamer que mon Dieu qui est Jéhovah Jireh puisse te localiser et qu'il puisse pourvoir à tes besoins. Amen. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse qui est infinie.
Amen. Avec gloire. Est-ce que tu peux dire qu'il me localise? Qui pourvoit à mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Non, tu n'as pas dit bien. Tu n'as pas dit bien. Qui me localise. Qui pourvoit à mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand il dit Dieu pourvoit à tous nos besoins, mais quand lui il revient, il te localise, il se ramène auprès de toi. Quand il veut pourvoir, il va pourvoir avec gloire. Amen. Mais c'est quoi la différence? Quand il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ. Pourquoi ils ont rajouté avec gloire? Ça change quoi? Réfléchissez. Si on enlevait juste le mot gloire, normalement, la compréhension est la même. Mais il y a une nuance. Dans chaque mot, il y a quelque chose. Ce n'est pas pour faire bien qu'ils ont rajouté gloire. Vous savez, quand Dieu il dit, il va te bénir avec gloire. C'est tout simplement, la gloire, c'est l'honneur acquis pour une action, l'action qu'il va faire, qui est différente. C'est-à-dire que la gloire, c'est la grandeur renommée, répandue dans tout le vaste du pays. Donc cela veut dire que quand on parle de la gloire, c'est quelque chose qui ne va pas être caché. Quand il te fait avec les gloires, donc même les sorciers vont le voir, même tes ennemis vont le voir. Ils ne pourront pas le voir parce qu'il vient de celui qui bénit, qui est Jéhovah Dieu. Alléluia. Quand il te bénit avec les gloires, même si tu es, tu es timide, tu ne veux pas te montrer, mais non. Lui-même en toi, ça va se voir. Lui-même ce qui est en toi, ça va se voir. Ça va proclamer ce qu'il est, parce que ça vient de lui seul. Amen. Ma prière de cet après-midi, que la gloire du Seigneur soit sur toi. Quand la gloire du Seigneur soit sur toi, ça va se voir. Alléluia. Quand il te bénit, par la guérison, et cette guérison que Dieu est censé te mettre en toi, va se voir parce que ça sera un grand témoignage. Ça sera un grand témoignage. Alléluia. Même si tu regardes sur le plan de Dieu, mais Dieu lui-même va montrer parce qu'il va se glorifier à travers le toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu veut se glorifier à travers toi. Amen. Mon bien-aimé, tu es un vase d'honneur. Amen. Tu es un vase d'honneur. Alléluia. Amen. C'est Mika, arrête de pleurer. Amen. Arrête de pleurer. Même quand c'est difficile, glorifie le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous dit quoi? En toutes circonstances, glorifie le Seigneur. Amen. Ce n'est pas quand tu as plein de poches, ce n'est pas quand les gens t'acclament, ce n'est pas quand les gens sont bien avec toi. Dans toutes circonstances, amen, glorifie le Seigneur. Amen. Même Joseph, il était dans le trou, il glorifiait le Seigneur. Amen. Joseph était chez Potiphar, il glorifiait le Seigneur. Il était tapé dans la prison, il glorifiait le Seigneur. Amen. C'est pour cela que Joseph est allé juste à être Premier ministre. Mais pourquoi toi tu veux que ta vie soit toujours vert? Il peut passer par l'épreuve. C'est comme ça tu vas grandir. C'est comme ça quand tu parleras de toi. Quand tu vas parler de Jésus-Christ, de ton Dieu qui est le pourvoyeur, tu ne parleras pas parce que tu as eu quelque part.
Tu parleras parce que tu as un témoignage. Amen. Les témoignages, on ne peut pas te l'arracher. Mais ce que tu lis dans un livre, peut-être tu l'as lu pour avoir le point, pour passer, pour avoir un diplôme. Mais ta vie, c'est ta vie. Personne ne peut l'arracher. Alléluia. C'est comme ça que tu vas grandir d'une façon spirituelle. Ma prière est que la grâce du Seigneur soit sur toi avec gloire. Amen. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, tout ce que nous faisons, Colossiens 3,17. Colossiens 3,17 déclare: et quoi que tu fasses, mon bien-aimé, et quoi que tu fasses, quelle que soit ton action, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tes actes, alléluia, en parole, en œuvre, faites tout au nom de qui? Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit dans ta gloire, faites-le au nom de qui? Jésus-Christ. Je vous ai dit qui est le Jéhovah Jireh. Il va délocaliser et il va ramener des choses pour que tu ailles de l'avant. Amen. Même s'il y a un vent contraire, quand tu avances, le vent va t'arrêter ou que tu sois chaviré. Crie auprès de celui qui est Jéhovah Jireh. Amen. Qui puisse te localiser. Mais comment est-ce qu'il peut te ramener quelque chose que tu as besoin sans qu'il puisse te localiser? Que mon Dieu te localise. Amen. Que Jéhovah Jireh soit ton partage. Qu'il te voie et qu'il voit tout ce dont tu as besoin et qu'il les ramène au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il ramène auprès de toi, il va les ramener avec gloire. Quand il les ramène avec gloire, personne, même si tu es parmi les loups, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien parce qu'il a ramené avec gloire. Quand il les ramène avec gloire, c'est pour qu'il soit glorifié. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous allons continuer à lire la parole de Dieu, qui est dans le livre de Luc. Pardon, dans le livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, au premier verset jusqu'à 11. Amen. Cette histoire nous relate. C'est l'histoire de Jésus pour savoir qu'il est celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, cela veut dire Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh, c'est-à-dire Dieu qui localise. Amen. La Bible est en train de déclarer en disant, 3 jours après, il eut de noces de Cana en Galilée. Amen. Donc, il y avait une fête de mariage en Galilée. Et la Bible nous renseigne, dans cette fête-là, la mère de Jésus était là. Alléluia. Donc, dans cette fête-là, il y avait la présence de Marie, la mère de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous renseigne en disant que et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Donc, la mère était, quand on dit aussi invitée, donc il y avait d'autres personnes qui étaient invitées. Mais dans les invités là,
il y avait aussi Jésus-Christ qui était invité avec ses disciples. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, invite Jésus. Quand tu fais quelque chose, invite Jésus-Christ dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Avant de sortir, tu ne peux pas sortir sans prier. Amen. Tu ne peux pas. Dans le verset que je venais de lire tout à l'heure, tout ce que nous faisons, en geste, en parole, nous devons le faire au nom de qui? De Jésus-Christ. Tu ne peux pas te lever, sortir de ta maison, aller faire des courses comme ça. C'est comme, d'une façon spirituelle, mon bien-aimé. Je suis en train de te dire, c'est comme si tu sortais dans ta maison sans être habillé. Est-ce que c'est normal? Tu peux sortir dans ta maison sans être habillé? Donc, d'une façon spirituelle, quand aussi tu quittes ta maison sans faire la prière, donc tu es nu spirituel. Donc tu es exposé à tous les intempéries spirituelles qui sont dehors. Si tu ne t'habilles pas, il pleut. Tu fais comment? Donc tu es en train de ramener le scandale devant les gens. Mon bien-aimé, tu dois prier. Quand tu pries, la prière doit être comme une respiration. Est-ce que tu veux dire, je dois prier comme une respiration? Je dois prier comme une respiration. Donc c'est très important. Parce que la façon dont nous vivons, le combat spirituel est perpétuel. Je ne te dis pas pour te faire peur, mais là je suis en train de réveiller ta conscience. Amen. Alléluia. Je ne peux pas seulement te dire que Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Et il bénit comment? Dieu bénit est conditionnel. Ça doit te mettre dans des conditions qu'il faut pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc là, nous parlons aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai répondu comment? Jésus-Christ est le Jéhovah Jireh. Le Jéhovah Jireh, cela veut dire, c'est Dieu qui te localise, c'est le Dieu qui ramène la solution à tous tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais, là, nous revenons à notre verset de Jean, chapitre 2. La Bible est en train de nous renseigner en disant que dans la fête de mariage, il y avait Marie, maman de Jésus-Christ, et on nous renseigne en disant Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, on a toujours une projection. On se prépare pour tout dans la vie. Il y a ces personnes qui vont à l'école, ils apprennent, ils vont à l'université pour devenir, comme on dit, quelqu'un. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que tout se passe toujours comme on le prévoit? Souvent, non. Souvent, non. Pourquoi? Parce que dans la vie, dans la vraie vie, il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Mon bien-aimé, ma prière est que Dieu te localise, qu'il voit tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Comme il est le Dieu pourvoyeur qui puisse pourvoir à tous tes besoins. Même si il y a des surprises inattendues, mais Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le marié, vous savez, quand vous préparez le mariage, nous, on vient de là, on a préparé un mariage. Peut-être que c'est juste quelques temps, vous allez passer peut-être 10 heures ou 8 heures du temps, les gens vont venir manger, célébrer et tout ça. Mais le travail qui est là, c'est un travail que des fois, il y a des gens qui préparent le mariage pendant des années, juste pour ce temps-là.
de surprise, la Bible nous renseigne que dans ces mariages-là, il y a eu un problème. Il y a eu un problème que les gens, ceux qui avaient préparé, ceux qui étaient aux commandes pour le déroulement de ces mariages, n'avaient pas prévu. C'est comme dans ta vie, il peut y avoir des choses que tu n'avais pas prévues, des imprévus dans la vie. Alléluia. Amen. Et quand il y a des imprévus dans la vie qui arrivent, vous savez, souvent, les gens ont tendance, à cacher. Tu ne voudras pas que, quand il y a des imprévus, tu vas le montrer à tout le monde qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On a toujours tendance à cacher, pour que les gens ne voient pas. Et vous savez, dans notre monde, surtout actuellement, avec l'Internet, beaucoup de gens sont curieux. Ils peuvent même te filmer et le poster parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comment est-ce que maintenant les gens font? Les gens, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie, quand je parle de la vraie vie, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Il y a des surprises inattendues. Cela peut engendrer beaucoup de choses. Parce que ça ne se passe pas comme il fallait. Ça peut engendrer quoi? Les désagréments. Quand on vient à la fête, c'est pour s'amuser, c'est pour être bien. Mais ça ramène des agréments. Mais toi qui es le propriétaire de la fête où tu es dans l'organisation, tu vas faire tout pour arranger ces problèmes. Il faut trouver le plan B. Et ce n'est pas facile pour trouver les plans B. Ça peut ramener, quand les gens remarquent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, la personne va avoir quoi? Honte. La personne va avoir honte. Dans son couple, ça ne marche pas. Ce n'est pas la personne qui fait de faute. Peut-être c'est son mari ou sa femme. Même si c'est ta femme, tu vas essayer de ne pas le montrer pour ne pas avoir honte. Si tu ne fais pas de faute, tu ne vas pas avoir honte. Tu ne vas pas avoir honte. Mais c'est dans notre nature humaine de cacher des choses, de cacher des imperfections. Même dans ta fête, les gens viennent, il n'y a plus. Les gens attendent là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Mais les gens te regardent comme ça. Tu seras mal à l'aise, tu auras honte. Tu voudras même disparaître. Et ça ramène quoi? En cachant les choses de la vie, vous allez remarquer que les gens se détachent. Les gens qui venaient auprès de toi, qui venaient même à l'église, on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans son couple, dans son foyer. Il aura tendance à fuir pour qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe réellement. Deux fois, tu vas te retirer, même auprès des gens qui peuvent t'apporter la solution, la véritable solution, sans te critiquer. Tu vas te retirer de ces gens-là. Mon bien-aimé, c'est le diable qui fait aussi ça. Il va t'écarter auprès des gens qui vont de personnes providentielles. Est-ce que tu peux dire des personnes providentielles? Ce sont des personnes que Dieu va mettre sur ta route pour que tu puisses trouver la solution. Alléluia. Dieu est descend. Il est capable, mais il ne descend pas comme ça pour te donner la solution. Il va trouver toujours dans ton entourage quelqu'un qui va toucher son cœur pour qu'il te ramène la solution. Et si toi tu as honte, tu t'écartes, ce n'est pas Dieu qui t'écarte, c'est le Satan qui a pris tes pensées et que il suffit que les gens puissent rigoler, regarder comme ça. Non, ils sont en train de parler de moi. Et tu vas fuir pour que tu puisses pas trouver la solution. Alléluia. Et quand on est dans cet état-là,
souvent ça ramène le découragement. Ça ramène le découragement. Moi, j'ai fourni des efforts. J'ai étudié, mais je ne parviens pas à trouver du travail. Et qu'est-ce qui m'arrive? Tout le monde, ils sont contre moi. Oui, tu vas accuser même les sorciers de ta famille. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Les sorciers, c'est comme nous, on n'a rien fait. Mon bien-aimé, ça doit de comprendre cela. Dieu est en train de parler à quelqu'un là. Quand il y a des découragements qui rentrent dans ta vie, parce que les choses ne marchent pas, les découragements ne restent pas seuls. Le découragement va appeler la déception. Tu seras dessus. Tu seras dessus. Oui. Tu vas même oublier tout ce que les gens ont fait pour toi de bon. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu vas même l'oublier. L'ennemi va te frapper par l'amnésie. Même pour prier, tu vas dire, mais je vais prier pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Mon bien-aimé, Joseph, avant qu'il soit premier ministre, tout ne marchait pas comme sur une roulette. C'est que moi je vais te dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans la galère, accroche-toi de Dieu. Même si ça ne marche pas, sois avec Dieu. Attrape-le. Prie encore plus fort. C'est là où tu verras la lumière de loin. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu sera avec toi. Même si il ne t'épargne pas, même si tu n'entends pas la voix de Dieu, ce n'est pas dit que Dieu n'est pas là. Même dans le silence, Dieu est toujours là. Amen. Nous, on a tendance à dire, quand il y a le silence, et qu'il n'y a pas même de prophétie, que Dieu n'est pas là. Non. Dieu est là, il est omniscient. Il est omnipotent, il attend le temps de Dieu pour qu'il puisse se révéler comme il est le Jéhovah Jireh. Il est celui qui localise et qui ramène la solution. Mais ça doit, on te demande juste d'être fidèle à Dieu. Alléluia. Le découragement ramène la déception. Quand les deux se mélangent, vous savez, ça ramène quoi? L'amertume. L'amertume, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Quand Dieu voudra maintenant te bénir, tu t'approches même de la bénédiction. Satan va réclamer en disant non, tu ne peux pas les bénir parce que dans son cœur il y a l'amertume. Dans son cœur il y a la déception. Dans son cœur il y a le découragement. Qui a déjà eu le découragement ici? Qui a déjà eu la déception ici? Qui a déjà eu l'amertume ici? Amen. Alors vous êtes courageux, c'est bien. Le fait de reconnaître quelque chose, donc cela veut dire que tu es en train de l'accuser et se détacher de cela. Alléluia. La déception et le découragement de deux, c'est ce qui amène l'amertume. L'amertume, ce n'est pas dans le fruit de l'esprit. On doit faire attention. Quand il y a l'amertume, ça soif et prend racine. Ça ramène l'apathie. Donc tu vois, la façon même s'il y a des bonnes choses qui se passent, pour toi tu es froid. Il y a des mauvaises choses qui se passent, tu es froid. Tu n'as plus de sentiments. Imagine-toi dans la maison, tu es avec ton mari ou ta femme, il n'y a plus de sentiments. Qu'il fasse des bonnes choses, ou qu'il fasse des bonnes choses pour toi, c'est pareil. Ça ramène quoi? Ça conduit à la séparation et au divorce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une chose qui n'a pas marché comme il le fallait. Peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. Mais dans tout ça,
Qu'est-ce qui s'était passé? Nous revenons dans le livre de Jean. Amen. La Bible nous enseigne que dans cette fête-là, où Marie était là, et Jésus aussi était invité. Et Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Imagine-toi quelle catastrophe. Il n'y a plus à boire dans la fête. Vous avez organisé. Et les gens sont venus. Mais vous remarquez qu'il n'y a plus à boire. La fête, c'est quoi? Danser, boire et manger. S'il n'y a pas ces trois choses-là, il n'y a plus fête. Alléluia. Et la Bible nous raconte quoi? Continue. Jésus lui répondit, là c'est maintenant, c'est Marie qui avait dit à Jésus-Christ, il n'y a plus de vin. Mais la question que nous devons nous poser, la question, Marie, maman de Jésus-Christ, pourquoi Marie a dit qu'il n'y a plus de vin? Donc il est supposé que Marie était dans l'organisation de la fête. Parce qu'il a remarqué qu'il n'y avait pas de vin. Mais il vient auprès de son fils. Et il dit, mais il n'y a plus de vin. Est-ce qu'on dit à un invité qu'il n'y a plus de vin? L'invité vient pour consommer. Et non pas pour pouvoir de ce qui marche de la fête. Mon bien-aimé, je ne fais pas l'apologie de culte de Marie. Mais je vais vous raconter que Marie était une femme extraordinaire. Je vous avais dit, quand Marie avait rencontré l'ange, l'ange a dit à Marie que tu auras un enfant. Mais il y a une chose qu'on ne parle pas beaucoup qui s'était passée. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? La gloire de Dieu était sur Marie. Amen. Et la puissance d'Aro était sur Marie. Et le Saint-Esprit a couvert Marie. Marie avait le Saint-Esprit avant même les disciples. Amen. Alléluia. Amen. Donc Marie, quand elle était là, elle avait le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas comme tous les autres. Tu es différent. Les gens spirituels se reconnaissent. C'est pour cela Marie, parce que Marie avait le Saint-Esprit, il est allé voir, et non pas son fils, mais il est allé voir le Seigneur. C'est pour cela, Jésus-Christ dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à sa mère comme ça? Non, non. Mais dans le spirituel, Jésus-Christ lui a répondu pour voir si Marie avait toujours le Saint-Esprit. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y avait quelque chose. Parce que Dieu avait le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tous deux avaient le Saint-Esprit. Et il lui répond, si vous lisez cette conversation, normalement, cette conversation, elle n'est pas normale. C'est quoi une conversation normale? Et qu'est-ce que, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, quand moi je dis mon heure n'est pas encore venue, parce que je sais que tu sais quand est-ce que mon heure sera là. Amen. Alléluia. Ils séparaient en esprit. Ce sont des grands esprits qui séparaient entre eux. Parce que d'une façon physique normale comme ça, cette conversation n'a pas de sens. Alléluia. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de quoi? L'heure de quoi? L'heure de prêcher? L'heure de manger? L'heure de boire du vin? Non. De rentrer en scène spirituelle. Parce que Marie savait qui était réellement Jésus-Christ. Que les autres ignoraient. Même les disciples qui étaient là, ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ.
La preuve, Jean-Baptiste avait envoyé les gens. Est-ce qu'il allait dire si c'est lui le Christ? Amen. Amen. On y va. Sa mère, cette conversation de sourds, humainement parlant, mais d'une façon spirituelle, elle était normale. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et elle va et dit, vous allez faire ce qu'il vous dira. Moi je ne comprends pas. Est-ce que vous trouvez cette conversation normale? Non. Non. On est là. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc il y avait en gros de gros calebasses, qui étaient là vides. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient là. Dieu pourvoit tout. Amen. Même si c'est ta situation, Dieu a pour quelque chose. Après cette conversation, Marie n'a pas répondu et il a dit au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il n'y a pas une suite logique. Il n'y a pas une suite logique. Et il est rempli jusqu'au bord. Ils ont exécuté. Mon bien-aimé, des fois, même si tu ne comprends pas, fais ce qu'on te demande de faire d'une façon spirituelle. Amen. Alléluia. Fais. Si je dis, mon frère, ma soeur, tu dois gêner. Oui, mais j'ai déjà régène encore. Tu dois repris encore. Ce que tu avais fait, oui, tu l'as fait. Seigneur, je dois obéir. Je dois obéir. On n'est pas obligé de te comprendre. Amen. Amen. Et ces gens-là, ils ont exécuté. Exécute la parole de Dieu. Si tu veux être en face. Amen. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, maintenant, leur dit-il, et portez-en au donateur du repas. Et il a emporté. Donc, ils ont mis de l'eau. Amen. Ils ont mis de l'eau dans la calebasse. Et eux, ils ont apporté de l'eau auprès de celui qui était le maître de la cérémonie. Est-ce qu'il comprenait même ce qu'il faisait? On est où là? On est chez les fous. On est chez les fous. Mon bien-aimé, je préfère être chez les fous avec Christ. Amen. Amen. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, alléluia, l'eau changeait en vin. Donc, quand il a pris maintenant, à quel moment l'eau s'est transformée en vin? Dieu est capable de changer la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et le vin là, c'est rouge. C'est une représentation du sang de Christ. Alléluia. Ta vie, avant que tu viennes en Christ, il était en désordre. Même tu ne le connaissais pas. Quand maintenant tu viens en Christ, il te dit des choses, même si tu ne comprends pas, fais-le. Et tu vas voir maintenant de l'eau qui était inutile, sans valeur. Tu seras un homme ou une femme de valeur parce que Christ entre dans ta vie. C'était le premier miracle de Jésus-Christ. C'était son premier miracle. Alléluia.
l'ordinateur de la fête a puisé, il n'a pas puisé l'eau, mais il a puisé l'eau transformée. Alléluia. L'eau transformée. Il a goûté, changé en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Parce qu'il était l'ordinateur, il connaissait ce qui s'est passé dans la fête. Mon bien-aimé, même s'il y a quelqu'un qui va changer ta vie, alléluia, tripoter ta vie, pour que ta vie ne marche pas. Mais quand Dieu lui-même, le pourvoyeur, dit, et il l'ordonne, il décrète, ta vie sera changée. Et ce n'est pas à n'importe quel vin, à un vin qui goûte un vin d'honneur. Alléluia. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Et il appelait, il appela le tout. Eux, ils savaient qu'ils avaient mis de l'eau. Mais quand les gens goûtent, ils disent, mais est-ce que ces gens-là, ils goûtent quoi? Pourquoi ils boivent de l'eau comme ça? Il dit non. Cette histoire-là, on va dire à l'époux qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. On doit aller à l'époux. L'époux, c'est qui? C'est Christ. Change ta vie. Viens à Christ. Ne regarde pas tes problèmes. Dieu est capable de changer, de rentrer dans ta vie, de changer la circonstance d'un coup. D'un coup. Amen. Et il dit, tout comme c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Là, c'est dans le monde. Mais en Christ, on était mauvais. Quand on devient en Christ, on devient bon. Amen. Viens en Christ. Viens en Christ. Amen. Là, c'est dans le monde. Ils boivent tout d'abord du bon vin et le mauvais après. Mais non, nous on était mauvais. Quand on vient en Christ, on change, on devient meilleur. Sois meilleur. Amen. Et quand tu sois meilleur. Amen. Et quand tu sois meilleur. Alléluia. Et bien, on le reproche, mais toi tu as gardé du bon vin pour la fin. Oui, je dois garder le bon vin pour la fin. Ma vie doit être bon pour la fin. Parce que c'est aujourd'hui que je devrais à Jésus-Christ. Je ne dois pas laisser Jésus-Christ. Je dois m'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. On y va, mon bien-aimé. Tel fut à Cana en Galilée le premier de miracles que fut Jésus. C'était son premier miracle. Il manifesta sa gloire. Alléluia. On parle de la gloire. Vous vous rappelez de la gloire, c'est quoi? Ce qu'il a fait là, c'est que Jésus-Christ avait fait. Il y avait de la gloire, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Donc, quand la gloire de Dieu rentre en toi, rentre dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas faire la publicité. C'est Jésus-Christ lui-même qui est en toi qui va faire sa publicité. Amen. C'est l'action du Christ qui est en toi qui va faire sa publicité. Amen. Alléluia. Même si tu caches, oui, je suis humble. Non. Ton humilité parlera encore plus fort, qui fera tout le monde saura qui tu es réellement. Amen. Alléluia. Et ses disciples crurent en lui, parce que c'était le premier miracle. Les disciples sont venus, parce qu'il les a appelés. Mais il fallait qu'ils croient que celui qu'on est en train de suivre a quelque chose. Quoi? Il a le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais il fallait qu'ils voient avec leur Dieu pour voir à qui? À Christ. Mon bien-aimé, ma prière, je prie encore maintenant, comme j'avais prié tout à l'heure, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et sans contredire le mystère de la piété et grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans sa
sa gloire. C'est lui-même qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, qui est le prince de paix. C'est qui le prince de paix? Jésus. Donc c'est lui-même le Père éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on voit que le Père éternel, qui est Jésus-Christ, le prince de paix, il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est l'araignée, le Dieu qui pourvoit. Il est le pourvoyeur. Il est le Dieu qui localise. Il ne va pas seulement localiser ta personne, mais il va localiser tout ce dont tu as besoin. Amen. Et il va ramener l'eau à la moulin. Alléluia. Est-ce que tu le vois? Amen. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira. Alléluia. On va se mettre debout. Tu vas dire à ton Seigneur. Là, je vais lire Philippiens 4, 9. Et tu vas répéter après moi. Philippiens 4, 9 dit. Et toi, tu vas dire. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Mon Dieu qui est Jéhovah Jireh. Mon Dieu qui est Jéhovah Jireh. Pourvoira à tous mes besoins. À tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire éclatante, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je viens auprès de toi, Seigneur. Localise-moi. Localise mes problèmes. Localise ma situation. Comme tu es Jéhovah Jireh, tu es le pourvoyeur. Pourvoir à tous mes besoins. Pourvoir à ma situation. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Et je confesse. Tu es avec moi. Je veux voir ta gloire. Tu puisses se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas dire, je me détache. De tous les problèmes qui envahissaient ma vie. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Et je suis co-héritier de Christ. Et je suis victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Parle maintenant à Dieu.